je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur 4 points. Créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo! Coucou, contente de te retrouver sur ce podcast du dimanche. Aujourd'hui, on va parler du retour en arrière dans notre évolution, dans la relation avec notre cheval ou dans la pratique avec notre cheval. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi parfois on a cette sensation de retour en arrière dans notre évolution? Le cheval qui bloque sur un exercice qui faisait le jour avant, la semaine d'avant, et là on n'arrive plus à avoir cette réponse qu'on avait avant. On a cette impression des fois de reprendre tout de zéro. Pourquoi il y a ça? Donc voilà, donc certaines personnes à qui ça arrive en général à tout le monde, hein, mais bon, elles ont du mal à comprendre et elles ne savent pas comment faire, et donc je voulais faire du coup 2 podcasts à ce sujet. Donc aujourd'hui on va parler d'une première partie et dimanche prochain d'une autre partie. Quand on travaille son cheval, c'est souvent une passion, c'est très important pour nous. Notre cheval, il compte vraiment pour nous. Et donc, comme on s'investit énormément dans la relation, on travaille, on étudie, etc., les retours en arrière peuvent être vraiment très durs émotionnellement à vivre. Pourquoi c'est dur émotionnellement? Tout simplement parce que ça réveille des peurs qu'on a en nous. Et on a tous des peurs différentes. Donc là, je peux t'en nommer quelques-unes. Après, tu vas voir, toi, quelles sont tes peurs à toi. Mais ça peut être, par exemple, la peur de ne pas réussir. On revient en arrière, donc on a peur de jamais réussir. On a aussi peur, parfois, de perdre l'amour que notre cheval nous porte. Donc si j'arrive pas avec lui, je lui demande des choses et j'ai cette sensation de retour en arrière, j'ai peur que mon cheval ne m'aime plus. Quand c'est dur comme ça, émotionnellement, qu'il y a des peurs qui se réveillent, et donc du coup il y en a plein d'autres peut-être qui vont te venir en écoutant ce podcast, on passe ce que moi j'appelle jaune, c'est-à-dire qu'on a des sensations corporelles, on a des émotions, et donc on va se raconter des choses dans notre tête, et à ce moment-là, selon ce qu'on est en train de se raconter, on peut perdre le mindset, donc l'état d'esprit de la réussite. La réussite avec le cheval, c'est vraiment lié à ce qu'on se raconte. Quel est le mindset du leader bienveillant? Ce n'est pas celui qui se dit « jamais je vais y arriver », dès que je lui apprends quelque chose de nouveau, il apprend et après il se rappelle plus de rien, etc. Donc, qu'est-ce que le leader se raconte? Et en fait, c'est en développant ce mindset-là qu'on va pouvoir aller au bout et réussir. Donc, qu'est-ce que c'est ce mindset? C'est assez simple en fait. C'est être calme, vraiment calme, être dans l'instant présent, ressentir de la compassion pour son cheval quand il est dans la difficulté, quand il n'arrive pas, mais aussi de la compassion pour nous, quand justement il y a des retours en arrière, quand c'est un peu plus difficile, etc. Et accepter ce qui est là maintenant pour pouvoir évoluer. Donc là tu te dis oui, ok, c'est bien, c'est de la théorie, mais concrètement on fait comment? Je vais t'en parler justement en te donnant un exemple. On est en train de parler du retour en arrière, donc quand c'est difficile, ok? Et du coup moi je te propose d'aller voir au niveau du mindset justement quand c'est difficile, parce qu'avoir un mindset quand tout va bien c'est facile. Tu vois que ton cheval il est il comprend ce que tu lui demandes, tu es en train de lui apprendre une nouvelle chose, ça se passe bien. Oui, tu peux être calme et puis du coup être dans l'instant présent, hein, là il n'y a pas de souci. Là justement on va parler de comment garder ce mindset même dans les moments les plus difficiles.
Et donc je voulais te parler d'Ashton, le cheval que j'ai en ce moment au travail. Donc Ashton, c'est un petit cheval paint de 5 ans qui est au travail pendant 1 mois et le but c'est de pouvoir travailler sur les exercices qu'il y a dans l'Académie bienveillante du cheval pour le préparer à être monté plus tard pour avoir vraiment un cheval qui accepte le cavalier, qui prenne du plaisir avec son cavalier. Et l'étape là, c'est vraiment l'étape pour monter dessus. Voilà, c'est ça que la personne veut. Donc moi, le petit cheval, je le prends et pendant les 15 premiers jours, je travaille vraiment sur ce qu'il y a à travailler pour qu'on puisse y avoir, lui et moi, une connexion et une compréhension. Donc vraiment, qu'on puisse se comprendre. Et aussi qu'il puisse me dire oui à mes demandes pour que je puisse me sentir en sécurité et que lui se sente en confiance et donc qu'il ne fuit plus aux moindres actions que je demande avec le stick ou avec les mains ou autre, qu'il réfléchisse avant d'agir et non pas qu'il soit dans la fuite. 15 jours passent et je lui mets la selle et là il fait un rodéo mais de dingue quoi. Tu vois, vraiment un vrai rodéo quoi. C'est pas juste ils essayent de se débarrasser de la selle pendant 2 secondes, c'est vraiment un vrai rodéo. Et là, du coup, je me dis, ok, j'ai le cheval que pendant 1 mois, comment je vais faire? Et donc, des peurs se sont réveillées à ce moment-là. Donc déjà, le cheval, quand il a fait ça, j'avais cette sensation comme s'il avait peur de mourir. Et donc, du coup, j'ai capté sa peur. Et en plus de ça, ça a réveillé mes propres peurs. Donc, par exemple, la peur de ne pas réussir dans le temps donné. Et ça a réveillé aussi des blessures. Parce qu'en fait, des blessures émotionnelles. C'est-à-dire qu'avant, mon métier, il y a longtemps maintenant, mais c'était de prendre des chevaux que je ne connaissais pas et avec des personnes que je ne connaissais pas. Donc je mettais une annonce sur le bon coin et je disais je peux débourrer votre cheval. Et les personnes, ce qui se faisait à l'époque, et ce qui se fait peut-être toujours, j'en sais rien, mais en tout cas à l'époque, c'était tu as 1 mois pour débourrer le cheval. Et à ce moment-là, moi, je faisais du coup ça, sauf que en faisant ça, je ne me respectais absolument pas et je me suis bien évidemment fait peur. Et pour les chevaux qui n'avaient pas de difficultés particulières, en 1 mois, ça passait nickel. Et par contre, dès qu'il y avait un tout petit blocage, une peur un peu plus forte chez le cheval, et bah du coup, le 1 mois ne pouvait pas se faire. Et donc du coup, il y avait des grosses conséquences derrière. Soit c'était que j'étais traitée d'incompétente parce qu'en 1 mois, j'avais pas été capable de réussir le débourrage et donc du coup, je devais travailler bénévolement ensuite. Soit je demandais à avoir un petit peu, d'être payée un petit peu plus pour pouvoir aller plus loin. Certaines personnes acceptaient, d'autres personnes n'acceptaient pas, etc. Donc ça a été vraiment une période difficile pour moi parce que je me suis forcée à faire des choses. Et j'ai forcé aussi finalement le cheval parce que quand le cheval a peur, c'est pas en forçant justement, c'est en acceptant ce qui est qu'on peut régler le problème. Mais ça, je vais vous redire du coup comment ça s'est passé pour Ashton et comment j'ai fait maintenant dans la situation et dans le respect par rapport à qui je suis aujourd'hui et voilà, par rapport à qui je veux être maintenant et donc avec ce mindset différent d'il y a plus de 10 ans. Donc ce jour-là, la propriétaire de Ashton était là. Elle est venue quelques jours pour pouvoir voir les séances. Et elle était là le jour du rodéo. Et donc elle l'a vu. Elle a filmé, d'ailleurs c'est elle qui a filmé. Donc j'ai la chance d'avoir les images vu que elle était là. Et du coup, ce jour-là, moi j'ai ressenti toutes mes peurs, mes blessures revenir. Donc ça veut dire que pendant quelques instants, quelques heures, j'ai perdu le mindset, être calme, être dans l'IP, dans la compassion pour soi et pour le cheval. J'acceptais pas ce qui était. Ça veut dire que j'étais ah non, il fait du rodéo de fou, alors que ça fait 2 semaines que je le travaille, donc j'avais préparé pour qu'il soit le calme possible, et ça se passe pas comme je veux que ça se passe. Mais cette façon de penser, c'était tout simplement des peurs et un rappel de tous ces traumas que j'ai pu avoir il y a une dizaine d'années. Ce qui est aujourd'hui, ma vie d'aujourd'hui, n'est pas du tout la même d'il y a 10 ans. Et donc, ce mindset de leader bienveillant, vous allez voir un petit peu comment on fait pour le créer et que c'est aussi en créant une vie et un contexte de vie qui fait qu'on va pouvoir garder ce mindset-là. Tu sais très bien
que chaque cheval est différent. Et donc peut-être que tu as eu qu'un cheval dans ta vie, ou peut-être que tu en as eu plusieurs, mais quand même, tu sais que chaque cheval est différent. Et quand, à l'époque, moi, donc il y a une dizaine d'années, je faisais tout ça, les débourrages, ben je voyais, les débourrages et les rééducations aussi, je voyais bien, mais à quel point les chevaux sont différents, mais vraiment différents. C'est-à-dire qu'il y a un cheval, il va pouvoir mettre 3 mois à apprendre quelque chose, parce qu'il a peur de tel truc, donc la peur va le figer pendant 3 mois sur tel truc, alors qu'un autre cheval, en 10 minutes, c'est appris. Et donc que le temps, le facteur temps, n'est pas possible. On ne peut pas le mettre, le temps, dans l'équation de la réussite avec le cheval. On peut pas. On peut pas dire dans tel temps, il y aura ça, dans tel temps, il y aura ça, dans tel temps, il y aura ça. C'est impossible à savoir. Et donc, il y a des chevaux qui ont des blessures ou qui ont des sensibilités, ils vont mettre 4 mois à accepter quelque chose qu'un autre cheval va mettre 10 minutes. Et donc, comment veux-tu, malgré ta compétence, pouvoir dire ce que tu vas réussir ou pas. Donc même si moi je vais très vite sur certains points, c'est-à-dire que je sais exactement comment relâcher un cheval comme ci, comme ça, comment faire pour avoir un oui, comment faire pour être relâché, etc. Il y a des moments, il y a des chevaux qui ont des blocages et c'est juste le temps qui fait que. Et ben ça va se débloquer, bien sûr en faisant certaines techniques, mais qui demandent du temps. Je te raconterai un jour l'histoire d'un cheval que j'ai eu qui s'appelait Sébastien, où le temps a fait toute la différence, mais j'en parlerai dans un autre podcast. Donc on en revient à Ashton, le jour J, donc c'était un vendredi, le jour J du rodéo, il croit qu'il va mourir, moi j'ai mes peurs qui reviennent en disant mon Dieu, je sais que je vais y arriver, parce que j'ai confiance en mon travail, mais je ne sais pas si j'arriverai dans le temps qui me reste, c'est-à-dire 15 jours, à qu'il accepte la selle. Donc comment est-ce que j'ai fait ? Alors que j'étais donc réveillée, donc jaune, et que le cheval était jaune, comment j'ai fait pour pouvoir repasser verte, et donc comment j'ai fait pour pouvoir retrouver mon mindset de leader bienveillant, comment j'ai fait pour redevenir calme, pour être dans l'instant présent, dans la compassion pour moi, pour le cheval, et accepter ce qui est pour pouvoir évoluer. Comment j'ai fait ça ? Je dis toujours que l'éducation du cheval, quand on est professionnel, quand c'est nous qui prenons le cheval, comme moi je le fais là parfois, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a le propriétaire du cheval, il y a le cheval et il y a moi. Et donc du coup, c'est une équipe. S'il y a un des 3 êtres de l'équipe qui n'est pas dans la bienveillance, qui n'est pas dans ce mindset-là, ça va être compliqué. Et donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'était de dire à la propriétaire, écoute, je sais pas, il a peur de la selle et je sais pas combien de temps il va mettre à accepter la selle. Donc, accepter ce qui est pour pouvoir évoluer. Il a peur de la selle. Il croit qu'il va mourir quand on lui met la selle. Bon, voilà, j'accepte ça. Je sais pas combien de temps il va mettre à accepter la selle. Je sais pas pourquoi il a peur de la selle. Donc je partageais ça, je disais, j'étais honnête en fait, tout simplement honnête, je sais pas. Je sais qu'il y a des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va essayer, mais je sais pas laquelle est encore la bonne. Chaque cheval est différent, j'ai plein de ressources, mais je sais pas si je vais y arriver et je sais pas en combien de temps. Donc là, la propriétaire, qui est dans l'Académie bienveillante du cheval, donc qui a ce mindset-là de bienveillance, elle me dit, ok, bah de toute façon, moi j'ai confiance, je sais que ce que tu fais, voilà, tu fais au mieux déjà, d'une, et puis voilà, je sais que tu vas respecter mon cheval, et que tu sais qu'on sait pas pour le facteur temps. Donc elle me mettait aucune pression en me disant, bah s'il accepte la selle dans 15 jours, parce qu'il reste un mois, tant mieux, et puis sinon, bah tant pis, on cherchera plus tard, et puis on continuera à chercher, et puis je ferai, et puis je la ramènerai après. Donc il y avait donc en fait 0 pression de résultat. En plus de ça, maintenant dans mes contrats, j'explique bien que pour réussir avec un cheval, il y a besoin d'avoir les 12 modules qu'il y a dans l'Académie bienveillante du cheval. Il y a plusieurs exercices de savoir-être, savoir-faire, etc., du temps à passer, de l'amitié à passer aussi, il y a du leadership, de l'amitié, etc. Donc du coup, que moi en fait, quand je les ai, les chevaux, bah, je fais ces modules-là, et donc bah, en un mois, on fait pas 12 modules que les académiciens mettent des fois 2 ans à faire avec leurs chevaux. Donc voilà, j'ai beau travailler vite, je peux pas faire 12 modules en un mois. Donc ces personnes-là, en fait, les propriétaires ont conscience de ça. Mais c'est vrai que quand on se fixe un objectif, on se dit, bon, là, on aimerait quand même bien que la selle, ça aille, et ben on aime bien aussi aller au bout. Et donc, en étant honnête avec elle, et honnête avec moi-même,
en me disant, bah oui, tu sais pas tout. Tu vois, l'humilité, en fait, de se dire, bah en fait, je sais pas tout. Je sais pas si je vais réussir, je fais de mon mieux. Et que bah, la personne en face se dise, ouais, bah c'est bon. Tu vois que c'est pas du tout les mêmes conditions qu'à l'époque où j'étais obligée de réussir, et sinon j'étais critiquée, et limite j'aurais été blâmée du métier, et insultée sur internet et de tous les noms. Avec là, c'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Il y en a une condition, c'est bah, je sais que t'es forte et que tu vas y arriver, mais je sais que peut-être que t'arriveras pas tout de suite, mais c'est pas grave, on fera plus tard. Avec, de toute façon, si t'y arrives pas, t'es qu'une merde, et on va te lyncher sur internet et on te paiera pas, et on va dire aux gens que t'es nul et que tu n'auras aucun client. La différence est énorme. Ça veut dire que le contexte dans lequel on est va nous permettre après de changer d'état d'esprit. Donc là, très vite, en me disant, bon, bah voilà, pour réussir avec un cheval, ce qui est important, c'est d'être vert. Sinon, on est vert, le cheval va devenir vert rapidement. Donc là, je suis jaune à l'idée de la selle, je reviens verte. Et donc, très vite, j'ai mis des stratégies en place pour pouvoir me mettre dans l'instant présent, être calme, ressentir de la compassion, etc. Donc j'ai pris des stratégies, comme par exemple, j'ai demandé à une amie qui fait du shiatsu de venir pour voir, parce qu'en fait avec le shiatsu, elle travaille sur les méridiens, etc. Et comme j'avais senti cette peur, comme s'il avait peur de mourir, etc., elle avait vu qu'il y avait des choses par rapport au chakra du cœur, enfin je peux pas te dire parce que du coup je suis pas la pro là-dedans, mais elle avait vu qu'elle pouvait le soutenir aussi finalement émotionnellement avec une séance de shiatsu. Donc hop, ça aussi, je me suis dit, bon bah c'est cool d'être soutenue à ce niveau-là, parce que moi je travaille sur l'émotionnel aussi, mais c'est vrai que je travaille pas sur le méridien, donc avoir un travail d'équipe encore une fois, ça pourrait aller plus vite. Et le fait de revenir calme en disant, de toute façon, que j'y arrive ou non, c'est pareil. Il va rien se passer en fait. Il n'y a aucune conséquence, il va rien se passer. Et bah du coup, j'ai retrouvé ma clarté d'esprit en me disant, bon bah voilà maintenant, voilà, t'as un cheval. Il a ça comme niveau. Et tu as travaillé ça. Maintenant, t'as fait ça. Donc, je lui ai appris après le coucher. Donc, il se couche à mes pieds, il est apaisé, il reste, etc. Donc, la confiance est là. Donc, c'est pas ça, nanana. Donc, j'ai commencé à prendre à écrire et à prendre un carnet. Et là, j'ai commencé à rentrer dans le jeu de l'énigme, à me dire c'est une énigme et à prendre du plaisir comment résoudre cette énigme. Et donc, j'étais plus dans la peur, mais j'étais plus dans l'excitation, dans ah, j'adore. Parce qu'en vrai, j'adore quand c'est dur. J'adore quand il y a certaines difficultés. J'adore quand le cheval me résiste un peu en me disant là, va chercher des nouvelles ressources. C'est trop facile pour toi sinon. Va chercher de nouvelles ressources. Apprends des nouvelles choses. Va chercher plus loin. Et en fait, j'adore ça. Tu vois, quand je fais des jeux vidéo, parce que du coup, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ça me rappelle mon petit frère qui était créateur de jeux vidéo, etc. Et on jouait ensemble. Et bah du coup, je prends souvent des jeux d'énigmes, tu vois. Et puis je me prends la tête là à chercher et tout. Et bah là, c'était pareil. Et donc du coup, bah je me suis mise en quête de comment faire pour que ce petit cheval là accepte la selle. Mais du coup, j'étais pas du tout dans il faut que j'arrive à trouver ce que c'est cette histoire de selle, parce que sinon, je vais être punie. C'était pas du tout ça. Et c'est pas non plus je veux absolument réussir comme ça, j'aurai une récompense. Pas du tout. C'est juste, j'ai envie de trouver qu'est-ce qui fait que le cheval a peur et du coup qu'il puisse accepter. Et j'ai complètement lâché prise en me disant bon ben voilà. Donc j'ai fait mes séances. Le cheval se couche à côté de moi et tout, même en liberté. Super lien avec le cheval. Donc exactement dans mes valeurs, dans ce que j'ai envie de transmettre, dans ce que j'ai envie de vivre au quotidien. Parce que du coup, ce qui est hyper important dans la vie, c'est de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et du coup, moi, je vivais avec ce cheval des choses magnifiques. Mais j'avais pas remis la selle. Et donc, la séance de shiatsu se passe. Je remets la selle, ça se passe bien. Mais le lundi d'après, rodéo. Un peu moins fort, certes, mais quand même. Et là, je me suis dit, bon... il y a quelque chose à faire et
quand on est calme, quand on est vraiment connecté, et ben en fait c'est comme s'il y avait des infos qui arrivaient. C'est assez bizarre, c'est comme si quand on se focalise sur une énigme, et ben en fait on va avoir tac 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 des infos, des indices qui vont arriver. C'est assez marrant, mais c'est comme ça que ça se passe. Et là il y a une personne qui s'appelle Bénédicte qui est arrivée, qui a son cheval qui arrive au mois prochain, travailler avec moi, et elle vient à côté de Paris. Et elle était venue du coup pour voir Claire, donc la gérante du domaine là où je travaille les chevaux. Et elle me dit, bah tiens, je vais te regarder un peu travailler, Ashton. Et puis c'est là qu'elle me dit, mais... Donc il y avait la selle, et elle me dit, mais c'est vraiment que le frottement en fait. C'est vraiment le bruit de la selle au-dessus qui fait ça. On voit quoi, parce que du coup je travaillais pas mal de techniques de contact, etc. Et on voit que c'était juste tout simplement l'habituation. Et c'est pour ça que moi je sentais aussi que combien de temps il va se mettre à s'habituer. On va pas lui laisser la selle toute la journée sur le dos. On va pas lui laisser une sangle toute la journée. Même si, en plus avec la sangle il l'acceptait. C'était vraiment le frottement de la selle et le bruit de la selle finalement. Sauf que le temps était compté, n'est-ce pas, vu qu'il restait plus que là une semaine. Et du coup, elle me dit, mais Marie, si c'est le frottement, t'as qu'à lui mettre une couverture sur le dos. Parce que la couverture, ça va frotter tout le temps sur son dos et ça va faire du bruit, il y a des sangles, etc. C'est un cheval qui connaît pas du tout ça, quoi. Donc, mets-lui une couverture. Et là, moi qui mets jamais de couverture à mes chevaux, j'aurais même pas eu idée de ça. Donc, l'idée est venue de l'extérieur. Donc, quand on est calme et qu'on est posé, qu'on est dans l'IP, ben en fait, on reçoit les informations. Alors que sinon, on reçoit pas. Quand on est dans la peur, on dit bah non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. On rejette un peu tout. Alors que quand on est calme, on se dit ah oui, tiens. Et oui, et peut-être que c'est ça, tu vois. Donc là, direct, ni une ni deux, je contacte Claire aussi. Je vais la voir. Je dis est-ce que tu aurais une couverture à me prêter? Parce que moi, j'en ai pas, évidemment. Et elle me dit oui. Et du coup, je lui mets la couverture. Et le cheval, donc il a bougé quand on lui a mis la couverture, parce que bah, pareil que la selle, c'est quoi ce truc, quoi. Et donc il a gardé la couverture toute la nuit. Et le lendemain, quand je l'ai pris, j'ai gardé la couverture et je lui ai mis un tapis Montacru par-dessus pour faire un sanglage, etc. en plus, bref. Et je l'ai travaillé comme ça pendant 2 jours. Et après, j'ai enlevé la couverture. J'ai mis la selle. Et il n'a plus jamais bougé. Donc en 3 jours, c'était réglé grâce à la couverture et puis tout ce qui est le shiatsu, etc. Et puis tout le travail, bien sûr, de confiance de fait, évidemment. Hein. C'est pas uniquement une couverture qui règle le problème, mais c'est une synergie de choses qui ont pu se mettre en place. Et depuis, j'ai pu monter dessus et tout. Alors que jamais j'aurais pensé monter ce cheval-là en si peu de temps et avec un rodéo 3 jours avant, quoi. Mais si j'étais restée, du coup, avec le mindset de la peur, je me serais forcée à faire des choses. Donc j'aurais été jaune. Et du coup, si je suis jaune, le cheval serait resté jaune. Et je n'aurais jamais pu régler le problème de la selle. Et donc quand on comprend ça, c'est là qu'il y a, dans la partie que je disais, d'avoir ressentir de la compassion pour soi et pour son cheval, et ben, c'est là que ça prend son sens. Parce que finalement, la propriétaire d'Ashton, elle a ressenti de la compassion pour moi aussi. Et puis du coup, grâce à cette compassion, j'ai pu revenir verte. Et moi, je ressentais de la compassion pour ce cheval qui avait peur de la selle. Et donc, j'ai pu redevenir verte. Et lui a pu redevenir vert. Il n'y avait pas de jugement, en fait, tout ça, derrière. Le cheval, on ne l'a jamais jugé d'avoir peur de la selle. On se demandait pourquoi. On se disait, c'est une énigme. Pourquoi il a peur? Mais tout simplement, finalement, c'était un cheval un peu sensible et qui, quand il y avait du frottement sur son dos, il avait peur. Avant de monter dessus, quand la selle était OK, au pas, au trop, qu'il était relâché, parce que du coup, moi je regarde tout le temps du coup si le cheval est vert ou pas et je ne monte jamais un cheval jaune. Et du coup j'ai pris mon stick et j'ai frotté un peu la selle quand il était au pas et la première fois que j'ai fait ça, il a rentré ses fesses encore une fois. Il a pas fait de rodéo, mais il a rentré ses fesses et il a fait comme ça quoi, tu vois, et puis oh, mon Dieu. Donc là je lui ai montré, je dis écoute, tu vois, c'est le frottement, c'est comme la couverture finalement. Et en quelques secondes, au début il s'arrêtait et puis après il a fait ah ouais ok. Il s'est vraiment apaisé. Donc il y avait vraiment cette histoire de frottement. Donc voilà, je t'ai pris cet exemple concret parce que si toi tu as des retours en arrière avec ton cheval et que ça te rend jaune, parce que là ça peut être un peu ça, tu vois, le cheval, je l'ai travaillé, il me suit en liberté, il se couche à mes pieds, mais je mets une selle et il fait plus rien. J'arrivais même pas à lui baisser la tête en tirant la longe vers le bas quand il avait une selle sur le dos. J'arrivais même pas à lui demander de me regarder quand il avait une selle sur le dos. Quand je voulais faire le nez-main pour lui dire « touche-moi, t'es là, t'es connecté », il était figé. Donc,
retour en arrière, c'est comme si j'avais rien fait. Mais en fait non, c'était juste qu'il était jaune avec une selle et quand le cheval est jaune, il ne peut plus répondre à rien. Donc ça va être ce qu'on va apprendre aussi la semaine prochaine. Dans le podcast de la semaine prochaine, on va voir pourquoi le cheval, justement, on a ces sensations d'aller en arrière. Si on lui a appris quelque chose à son cheval, il le connaît toujours. Mais il y a des moments où il ne peut pas nous le donner. Pourquoi ? Donc on va en parler. J'espère déjà que ce podcast aura mis un peu de clarté sur le mindset à avoir, sur comment on fait pour développer un mindset, c'est-à-dire avec un contexte qui nous permet de développer ça, que c'est très important de prendre soin de soi, mais aussi de soin de son entourage, pour pouvoir rester comme on a envie d'être et de respecter nos valeurs. Et du coup, là, la semaine prochaine, on ira plus du côté du cheval pour comprendre un peu plus pourquoi un cheval, finalement, on peut retourner en arrière, on a cette sensation de retourner en arrière, dans quel exemple, et voilà, on va étudier un peu plus en profondeur ce sujet. Je te souhaite du coup un bon dimanche et si ça te plaît les podcasts, n'hésite pas aussi à les partager sur les réseaux. C'est toujours cool de pouvoir partager ce qui te plaît parce que peut-être que ça peut toucher des personnes justement qui n'auraient jamais entendu parler de ça et qui ont grandement besoin d'entendre justement par rapport au mindset. Et ça permet aussi de faire connaître l'Académie bienveillante du cheval. Voilà, un petit peu plus parce qu'elle n'est pas encore très, très connue. Donc voilà, le partage aide autant les autres que l'académie, donc n'hésite pas. Et si ça t'intéresse de discuter avec moi ou de me poser des questions, je suis aussi disponible, donc pas tous les jours, mais il suffit d'envoyer un message sur le site marimadec.com. Tu as un onglet contact et tu me dis quand est-ce que tu veux qu'on s'appelle, tes disponibilités, tes questions, etc. Et après, moi, quand j'ai le temps, du coup, je prends du temps pour échanger avec vous quelques fois dans la semaine. Et ben du coup, à ce moment-là, on pourra discuter. Donc, je t'embrasse et je te dis à très vite.